Ça ne marche pas. Quand on est là, on va venir commencer à respirer avec cette respiration dont je vous parle souvent, la respiration Ujjayi. C'est la respiration, on peut l'appeler aussi la respiration océan d'Alvador. On va le faire avec la bouche ouverte sur 3. On va inspirer par le nez. Et on va expirer en imaginant qu'on va faire de la buée sur une vitre. On recommence 2 fois comme ça. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. La même chose, bouche fermée. Inspirez. Et expirez. Inspirez en même temps le nombril quand vous expirez. Inspire. Et expire. On va essayer de garder cette respiration le plus longtemps possible. En tout cas, tout le long du cours, sans la lâcher. Si vous l'oubliez, c'est OK. Essayez de revenir le plus souvent possible. Et quand on est là, tout doucement, on va monter les 2 mains loin vers le ciel. Toujours les paumes de main vers l'arrière. Je vous vois si vous pouvez aller pousser les paumes de main vers l'arrière. Si vous voulez aller pousser contre un mur derrière vous, si vous avez un mur, vous pourriez presque le faire. Pousser le mur derrière vous et d'allonger le bas du dos. Puis tranquillement, on va relâcher les mains, on va les ramener le long des jambes, puis on va les laisser partir vers l'arrière. On va aller voir jusqu'où elles peuvent monter sans que le bas du dos se lâche. Voilà, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Voilà, paume de main vers le bas. Et on va monter, 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 monter. Voilà. Monter le haut du crâne, essayez de relâcher les épaules, inspirez ici. Expirez, on relâche. Ok. On tourne les pouces vers les cuisses, on monte les 2 mains vers le haut et on va aller essayer de voir si on peut agripper une barre imaginaire. Donc comme ça, on est sur une barre de, vous savez, les barres de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez compris, de traction. On va essayer de voir si on peut monter un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, encore. Allez. D'un côté et de l'autre, commencez à étirer tout le côté du corps. Continuez à inspirer et à expirer. Et quand c'est OK ici, on attrape la barre la plus haute. Dans l'expiration, on va descendre les coudes vers l'arrière et vers le bas. Ça fait bien le bassin. Si vous vouliez passer la barre derrière votre tête. Sur l'inspiration, on ouvre le cœur, on tire les poings légèrement vers l'arrière. Et sur l'expiration, on ramène les bras vers l'avant. Bien pousser les poumons vers l'arrière et découler les bras. Encore, inspire, on monte. Expire vers l'arrière. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Les coudes le plus loin possible. Encore une dernière fois, inspire. Expire vers l'arrière. Tiens bien tes hanches comme si tu avais une brique. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Ok. Inspirez, relâchez les mains, remontez le plus haut possible. Expirez, on bascule vers l'avant. On va aller visiter notre premier Uttanasana, notre première fermeture avant. Pliez les genoux autant que nécessaire. Vous la connaissez toute ici. Relâchez la tête, relâchez la mâchoire. Profitez-en pour faire quelques grimaces. Peut-être de tirer la langue vers le cou, puis de prendre surtout une belle inspiration par les narines de nouveau. Et d'expirer comme un soulagement. Allez, lâchez la tête, allez checker comment ça va ici dans la nuque. Puis tout doucement, on va inspirer, on va ouvrir le cœur, regarder loin devant nous. Et on va expirer, on va replonger vers l'avant. On fait ce mouvement-là encore 2 fois. Inspire, quitte à glisser les mains le long des tibias pour avoir le dos le plus droit possible, allonger l'espace de ta nuque. Et expire, relâche. Une dernière fois, inspire, allonge. Et expire, relâche. On va poser les mains dans le sol. On va glisser une jambe et puis l'autre vers l'arrière. Puis on va aller tout de suite dans un chien tête en bas.
On va prendre le temps de placer notre chien tête en bas. Les index pointent l'avant du tapis. On a les doigts légèrement vers l'extérieur. L'os de l'index, au début de l'index, on va le planter dans le sol. Et on pousse les deux des fesses moins vers l'arrière. Si jamais tu as le nez qui se bouge, Andrea, tu peux regarder vers l'avant et aller un tout petit peu moins loin. On essaie de voir si on peut tourner les triceps vers le sol. Comme ça, on peut les rapprocher de notre visage et éloigner les omoplates. On va venir pédaler un petit peu nos jambes. On fait un genou et puis l'autre. On inspire et on expire. Encore une belle respiration ici. Et la prochaine expiration, invitez vos talons à se rapprocher du sol. Petit à petit, encore un tout petit peu les genoux. Et sur l'inspiration, on va lever les talons, venir sur nos orteils. Et on va faire tomber nos talons vers la droite. Les orteils vont regarder vers la gauche. Et on va pousser dans notre main gauche ici, garder du poids dans la main gauche pour aller tirer tout le flanc gauche. Puis on va de l'autre côté, on inspire, on revient. Et on expire, on laisse les talons tomber vers la gauche. On garde du poids sur la main droite. Et on va sentir l'étirement tout de suite dans l'épaule droite. En tout cas, moi, je suis tout de suite dans l'épaule droite. Vous savez, peut-être aussi un petit peu dans le bassin. Inspire et expire. Inspire, revenez au centre. Et on va rapprocher les pieds de quelques centimètres. On va refermer un peu notre chien tête en bas. On va aller créer une grande ouverture. On va venir plier notre genou gauche. Lève le bien, recule un tout petit peu. Voilà, que tu ne sois pas non plus dans un tout petit chien tête en bas. Gardez un tout petit peu assez d'écart. On plie le genou gauche. On va mettre un tout petit peu de poids dans notre main gauche pour surélever la main droite et venir attraper soit le mollet, soit carrément le talon. Si vous arrivez à attraper le talon, c'est l'idéal. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser le talon dans le sol, ramener les doigts en direction du sol et peut-être twister davantage. Regardez par-dessous votre aisselle. Essayez d'avoir les hanches alignées avec les talons, pas complètement partis sur le côté. Encore une belle inspiration ici et une belle expiration. Revenez au centre. Si vous avez besoin ici, posez les genoux au sol quelques instants pour lâcher les épaules. Ça peut être assez intense sur les épaules. Donc, prenez le temps de faire un ou deux tours avant d'aller chercher de l'autre côté. Donc, cette fois, vous lavez. On revient dans votre chien tête en bas. Sur notre expiration. On plante la main droite dans le sol. On plie notre genou droit. On lève le talon. Avec notre main gauche, vraiment attrapée par l'extérieur de votre pied. Essayez d'attraper votre talon. Ouais, y était. Et tu viens pousser ton talon vers le sol, tout en essayant de twister, d'aller regarder par-dessus ton aisselle droite. Inspirez, expire, repoussez dans votre main droite. Expirez. Encore un. Allez, super, expirez, relâchez. Posez les genoux dans le sol. Inspirez, ouvrez le cœur. Essayez de glisser la poitrine entre les biceps, tirez les épaules vers l'arrière. Expirez, coup de pied au sol, allongez complètement l'arrière du dos, rentrez dans le poitrine sur le bout des doigts. Essayez d'aller reculer un tout petit peu les hanches, comme si vraiment c'est vraiment le chat qui t'étire ou qui est vraiment très en colère. Vers l'arrière, montrez le menton, à la poitrine, encore une inspiration. Essayez des puis en douceur, revenez au sol. On va faire un peu de self-love dans les poignets, parce que je vois qu'en ce moment, on a tous les poignets un peu chelous. On va se mettre juste sur le bout des doigts avec la main droite. Et la main gauche, on va venir dans tous les sens. Allez travailler dans le poignet. Ça peut être d'un côté, ça peut être de l'autre. Et puis, on va venir, quand c'est OK pour vous, sur le dos de la main, les doigts en direction de notre genou. Et on va faire des tout petits cercles. Donc, avec la main droite, ça nous permet de gérer l'appui qu'on met sur notre main. Peut-être que certains d'entre vous mettent plus que d'autres. On inspire et on expire. Puis on relâche. On pose les doigts au sol, pouce vers l'extérieur, paume de main au sol. Et de nouveau, on va créer 2-3 petits cercles dans un sens et 2-3 cercles dans l'autre sens. Inspire et on relâche.
On peut secouer un petit peu. Et on vient chercher de l'autre côté, bout des doigts de la main gauche. Déjà, vous allez explorer un petit peu comment ça va dans ce sens-là, comment ça va dans l'autre sens. N'hésitez pas à tourner un petit peu dans tous les sens. Profitez-en pour relâcher la nuque et la mâchoire. Puis on vient mettre le dos de notre main direction au genou. Les doigts en direction du genou. Et on vient créer quelques petits cercles. Toujours dans l'intensité que vous avez besoin. Si vous avez besoin de beaucoup d'intensité, c'est OK. Beaucoup moins, c'est OK aussi. Chacune dans un sens, dans l'autre. Quand vous avez fait 3 tours dans un sens et dans l'autre, on relâche. On pose les doigts en direction des genoux. On pose le pouce vers l'extérieur. On peut aspirer un tout petit peu le nombril. On ne relâche pas complètement les fesses ici et les hanches. Et on vient légèrement vers l'arrière. Peut-être le cercle de nouveau. Checkez s'il y a un poignet qui est peut-être plus sensible que l'autre. Certains d'entre vous ont encore les petits qui doivent les porter. Peut-être que ça peut tirer un peu dans un poignet parfois. Et on relâche ici. On pose les mains dans le sol. On recrochette les orteils derrière nous. On retourne dans notre chien tête en bas. Toujours du poids entre le pouce et l'index. On vient voir si on peut tourner les triceps vers le bas. On peut allonger l'espace du dos. On relâche la tête. On inspire ici pour 1. On expire, on va voir si on peut plonger encore un peu plus loin dans notre posture, peut-être engager dans les cuisses. Puis tout doucement, on monte sur nos orteils, on vient dans notre planche à inspirer. Yes. On laisse les 2 talons tomber de nouveau vers la droite. Repoussez dans votre main droite, montez la main gauche vers le ciel. Yes. Inspire ici. Expire, repose la main gauche dans le sol. Inspire bien de l'autre côté, monte la main gauche. Repoussant ta main pour éloigner l'épaule de l'oreille, de chercher tout en haut, lève les hanches. Expirez, redescendez les 2 mains au sol. Inspire, on avance si vous avez besoin. Posez les genoux au sol, sinon on descend. Pompe avec les triceps. Jusqu'en bas. On vient poser les coudes pieds au sol, les gros orteils au contact. On descend un petit peu les mains, serrez les coudes. Inspirez, on monte les épaules. Et expirez, on relâche. Inspirez, on monte les épaules et les pieds. Serre les coudes contre toi. Essaye de repousser avec l'arrière du crâne. L'espace de la nuque, croque le menton. Yes, exactement comme ça. Inspire, serre les orteils. Et expire. Cette fois, tu as les 2 mains vers l'arrière. Inspire, cette fois, si tu peux monter encore un peu plus haut. Et expirez, relâchez. Tirez les hanches vers l'arrière. Posez les fesses sur les talons. Position de l'entrée. Bougez les doigts, les orteils, les poings, relâchez tout. Relâchez le souffle, un bon coup. Puis on vient poser les 2 mains ancrées dans le sol. On inspire, on monte dans un 4 pattes le plus possible. On projette les orteils le cœur. On expire, je suis rappelée comme on va regarder vers l'avant, on va venir tout doucement marcher vers la pointe du tapis. On prend notre temps. Peut-être les pieds à distance de hanche ici. On inspire, on va chercher le dos le plus droit possible. On expire, on relâche tranquillement. Pliez les genoux autant que nécessaire. Posez votre main droite au centre. Pliez votre genou droit. Tendez votre jambe gauche. Montez la main gauche vers le ciel. En douceur. Peut-être le regard vers la main gauche. Inspirez. Si c'est OK pour vous, restez là. Si vous en voulez plus, placez le bras derrière votre dos et venez potentiellement attraper votre cuisse. Peut-être mettez-vous sur le bout des doigts pour vous surélever un peu plus et venir ouvrir votre épaule, regardez vers le plafond, inspirez. Et expirez, relâchez. On vient refaire tabletop, on inspire de droit, aspirez le nombril, les épaules en direction du bassin et expire, on relâche. Main gauche au centre, plie le genou gauche, tend la jambe droite, viens monter la main droite loin vers le ciel. Tourne la paume de main si tu veux aller plus loin vers l'arrière, passe le bras derrière ton dos, attrape ta cuisse.
Ici, de nouveau, imaginez que vous voulez vraiment allonger la colonne. Le haut du crâne, il s'avance dans la longueur. Et on vient twister, 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 twister autant que nécessaire. Poussez votre hanche droite vers l'arrière un tout petit peu plus. Encore une. Expirez. Inspirez, remontez la main droite. Expirez, relâchez. Super. Pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale. Remontez en douceur. Inspirez ici. Expirez ici. Inspirez, expirez, ramenez les mains en prière devant votre cœur. Expirez, pardon, inspirez, montez. Expirez, emmenez votre bras droit derrière vous, votre main gauche devant vous. Gardez le bassin fermé, le bassin face à la tapis, ça veut dire ça fermé. Et on essaie de voir si on peut regarder notre main loin, loin, loin vers l'arrière, engagé dans vos obliques, inspirez. Passez votre main droite derrière votre dos, pliez votre genou, inspirez, grandissez la colonne, expirez, allez explorer de nouveau la même posture que tout à l'heure. Ouvre le cœur, inspirez. Expirez ici. Inspirez, montez la main droite vers le ciel. Expirez, redescendez les deux mains. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, plongez. Tirez les mains vers l'arrière. Cette fois, le dos droit. On remonte complètement tout en haut, les mains vers le ciel. Inspire. Pareil de l'autre côté. Emmène la main droite vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. Ferme le bassin. Amène ton bassin face à l'avant du tapis. Ne laisse pas la hanche gauche partir vers l'arrière. Engage dans le bas du ventre. Viens allonger, allonger, allonger. Regarde derrière toi. Peut-être bien chercher à étendre l'espace entre les deux mains. Dernière expiration ici. Expire, passe le bras gauche, peut-être plie le genou ici, allonge la colonne, inspire. Expire, plonge. Pose la main droite, ouvre le cœur, inspire. Expire ici. Dernière, inspire. Et expire, relâchez les deux mains vers le sol, inspirez dos droit, ouvre le cœur. Expirez, plongez vers l'avant. Emmenez un pied et puis l'autre vers l'arrière, chien tête en bas. En douceur, on va monter la jambe droite vers le ciel. On va essayer de garder le bassin fermé pour celui-là. Le pied flex, les orteils regardent le sol et vous attirez le pied vers l'arrière. Vous allez attraper votre cheville et vous allongez le plus possible. Peut-être plus légèrement le genou d'appui. Vraiment fermer le bassin. On va chercher loin, loin, loin. Puis on expire, on va lever le genou à la poitrine. On serre le genou contre vous. Inspirez, vous remontez. Cette fois, vous allez plier votre genou, ouvrez votre hanche, montez le truc le plus haut. Repoussez dans vos mains. Inspirez. Et expirez, ramenez le genou à la poitrine, le pied entre les mains. Challenge de garder les paumes de main collées au sol. Moi, je ne suis pas arrivée. Gardez la main gauche, tendue. Posez votre main gauche dans le sol, montez la main droite vers le ciel. Inspirez. Expirez, reposez la main droite dans le sol. Inspirez, regardez loin devant vous, allongez la colonne. Et expirez, pliez votre genou. Inspirez, montez les deux mains vers le ciel. Expirez, basculez vers l'arrière. Peut-être emmenez les mains sur les hanches si c'est vous êtes, ou les mains le long du corps, les pouces vers vous, les paumes de main vers le ciel. Et éloignez les coudes plantaires du sol, montez les orteils vers le genou. Yes. Allongez la colonne. Allongez l'espace entre le bassin et les côtes. Inspire ici. Expire, entrelace les doigts derrière toi. Inspire, allonge la colonne du micro. Engage le pied, pousse dans ton talon. Yes. Ouvre le cœur ici, inspire. Et expire, on va voir si on peut plonger vers l'avant. Petit peu enrouler un tout petit peu le haut du dos. Et monter les paumes de main vers le ciel. Les paumes de main, les poings, pas les paumes de main. Paumes de main restent face à face, voire collées si vous y arrivez. Puis en restant les doigts entrelacés, remontez, pliez votre genou, peut-être le coup de pied arrière au sol, ouvrez le cœur, inspire. On se le refait une fois, et expire vers l'arrière, les hanches vers l'arrière, plonge vers l'avant, désolé de ma cuisine, et inspire, viens vers l'avant.
Ok, en booster. Reviens vers l'arrière. Une dernière fois, plonge. Puis ici, relâche tes mains. Repose, ramène tes mains le long du tapis, replie ton genou, pardon, remonte les mains loin vers le ciel, c'est une grande blague, un truc. Remonter, ça va pas. Je pense que c'est mon lave-vaisselle. Ouais, c'est ça. Ok, comme ça nous fait rester là un petit peu plus. On va venir ici, tranquillement, plier notre bras gauche, emmener le bras à la main entre les omoplates plats. Et tout doucement, on va rétroverser notre bassin, on va repousser un tout petit peu dans notre pied, on va essayer de s'allonger, de repousser complètement le bras avec l'arrière du corps. On inspire. Et on expire. Encore un ici, inspire. Et expire, rétroverse encore un peu plus, viens tourner les ischions vers le sol. Inspire, remonte les deux mains vers le ciel, expire, reposez deux mains au sol. Yes. Inspirez, venez dans votre planche. Expirez, Chaturanga. Cette fois, on s'arrête à 90 coups de pied au sol. Inspirez, ouvrez le cœur. Allongez la colonne pousse. Expirez, chien tête en bas. Pareil de l'autre côté. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Pied flex, les orteils en direction du sol. Je monte le plus haut possible. Quitte à plier légèrement le genou. On l'a repoussé. Puis on expire, on ramène le genou à la poitrine. Serre le genou contre toi. Inspire, tu remontes. Cette fois, tu plies le genou, tu ramènes le talon vers la face et tu ouvres ta hanche. Monte ton genou encore un peu plus haut. Viens chercher jusqu'en haut, le plus haut possible. Puis on expire, on referme le bassin, on ramène le genou à la droite. Le pied entre. Ouvre légèrement ton pied vers la gauche. Pose la main droite au sol, inspire, monte la main gauche aussi. Et expire, pose la main gauche dans le sol. Inspire, ouvre le cœur. Expire, pose le genou. Inspire, monte les deux mains. Expire, tire les hanches vers l'arrière. Peut-être les mains sur les hanches. Peut-être les bras le long du corps. Viens pousser ton talon dans le sol, puis tu plié légèrement ton genou, tire les os et presse vers l'arrière. Allonge l'espace entre le bassin et les côtes. Tu viens allonger la colonne le plus possible, puis dans l'expiration, peut-être encore un peu plus. Il faut tirer les paumes de main vers l'arrière entre la cellule. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire, essaie de voir si tu peux serrer les coudes et allonge les paumes de main, les poings vers le bas. En douceur, inspire ici. Expirez, basculez vers l'avant, montez les mains vers le haut. Et peut-être le haut du crâne vers le sol. Inspirez, pliez les genoux. Basculez les hanches vers l'avant. Attention, genoux et chevilles alignés. Ouvre le cœur. Encore, expire. Pensez à votre Ujjayi breath. Encore, inspire. Ouvre le bras. Essayez de garder les paumes de main collées. Expire, je sais que c'est un peu dans les épaules, viens vers l'arrière. Une dernière fois vers l'avant, inspire. Et une dernière fois vers l'arrière. Et expire. Sur la prochaine inspire, relâche les mains, fais-les glisser du bas vers en haut, plie le genou avant, ouvre le cœur. Expire, repose les deux mains dans le sol, crochet tes orteils derrière toi, inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Ok. On vient tranquillement se mettre sur les orteils, on déroule la colonne vertébrale. Votre choix, soit vous descendez jusqu'à votre ventre, soit vous faites 90 degrés. Si vous êtes jusqu'en bas, petit cobra. Si vous êtes 90 degrés, chien en haut. En forme aujourd'hui. Et on expire, je monte en bas. Dernier flot, on va un tout petit peu plus loin de ce qu'on vient de faire. On monte la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, ouvrez la hanche, pliez le genou.
Et expirez, genou, poitrine, pied entre les mains. Plie, ouvre le cœur, monte la main droite vers le ciel. Garde la main droite vers le ciel, pose le genou. Tu peux ouvrir ton pied un tout petit peu à l'extérieur de ton tapis. Pour avoir un tout petit peu plus de place, on plie le genou derrière. Et peut-être on va voir si on peut attraper notre genou. Yes. N'hésitez pas à mettre une brique sous la main pour attraper une sangle. Quand on est là, vous allez pousser votre cœur vers l'avant. Vous allez essayer de voir si vous pouvez serrer les omoplates et pousser le cœur vers l'avant tout en ouvrant l'épaule et en poussant votre pied, en kickant votre pied vers l'arrière. Pour vraiment chercher une grande ouverture et si ça va, on relâche les hanches vers l'avant, on ouvre. Inspire. Et on expire, on ramène le talon vers la face et les épaules face au tapis. On se le fait 2 fois. Inspire, je sais que c'est votre préféré. Et on expire. Inspire une dernière fois. Et on expire. Relâchez votre pied. Reposez vos 2 mains dans le sol. Inspirez, ouvrez le cœur, regardez loin devant vous, crochez les orteils derrière vous, décollez la jambe arrière. Expirez, tirez les hanches vers l'arrière, restez sur les orteils du pied arrière et se basculez vers l'avant. Inspire, ouvre le cœur. Expire vers l'arrière. La troisième, inspire, ouvre le cœur. Expire vers l'arrière. Plie le genou avant, pose le genou arrière. Monte les 2 mains loin vers le ciel. Inspire. Expire, tends la jambe avant. Emmène les orteils vers le haut. Réajuste si besoin. Coup de pied au sol derrière, d'équilibre, on allonge, on allonge, on allonge. On vient ouvrir la main droite derrière nous, la main gauche devant nous. Et on va aller chercher à aller regarder notre bras droit vide. Inspirez. Expirez, emmenez peut-être votre bras droit derrière votre dos. Presque comme si vous vouliez attraper de nouveau votre cuisse, allonger la colonne. Peut-être que si c'est trop, on peut poser la main juste sur les reins. Et tout doucement, on va aller voir si on peut poser notre main sur notre cheville devant nous. Yes. Et ici, on est dans une bonne ouverture. N'hésitez pas à plier légèrement votre genou avant, à allonger la colonne vertébrale le plus possible et peut-être à twister encore plus. Inspire. On joue un petit peu sur l'équilibre. Hein. Non, si ça tombe. Allongez la colonne. Et tout doucement, on relâche. On replie le genou avant. On repose les 2 mains ici. On crochette les orteils derrière. On expire, chien de combat. Inspirez. Et expirez. Option de votre choix. Soit vous restez ici, soit vous mettez en balasana, vous faites une respiration de l'enfant, ou on va dans un vinyasa, planche, Chaturanga. Coup de pied au sol, chien tête en haut sur l'inspire. Et expire, chien tête en bas. Allez. Inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel. Pied flex, pousse le talon droit vers l'arrière. Expire, ramène le genou à la poitrine. Inspire, tu remontes, plie le genou, ouvre la hanche. Expire, ramène le genou à la poitrine, pied entre les mains. Inspirez, montez la main gauche, ouvre le cœur. Expirez, reposez la main gauche. Inspirez, ouvre le cœur loin vers l'avant. Expirez, tirez les hanches vers l'arrière, tendez la jambe avant, peut-être avancer le menton en direction du tibia. Inspire, plie le genou, ouvre le cœur. Lâche ta jambe arrière. Expire. Vers l'avant. Encore un. Inspire vers l'avant. Expire. Cette fois, inspire vers l'avant, ouvre le cœur. Expire, pose le genou au sol.
Coup de pied au sol. Inspire, lève les deux mains. Expire. Comment je suis allée? Vers l'arrière. On a tendu les mains. On a tendu la jambe avant, on a planté le talon dans le sol, peut-être ici, qui est légèrement levé. Plantez votre talon encore un tout petit peu plus, comme si vous vouliez presque rapprocher et monter. Puis on va aller chercher dans notre torsion, tranquillement. On va aller chercher à ouvrir le bras droit de la main gauche, derrière. Relâchez les épaules, allonge. Si ça va, expire, passe la main gauche derrière le dos, peut-être attrape la cuisse ou ce que tu peux attraper ici. Inspire. Et expire, avance la main droite pour aller attraper ta cheville. Si tu as plus de place, même pose la main à l'extérieur de ta cheville. Ouvrir. L'épaule gauche. Inspire. Et expire. Allonge la colonne. Expire, twist encore une fois. Engage le périnée si ça bouge de trop. Puis en douce, on relâche. Je sais ce qu'on a oublié. Ramener les deux mains devant, replier le genou, c'est pas grave. Ouvrez le caressing. Remontez votre main gauche, pliez votre genou derrière vous et attrapez le pied derrière. Donc on le fasse en premier ou en deuxième, c'est pas grave. On vient ouvrir ici. Vous allez pousser votre cœur vers l'avant de nouveau. Ici, vous voulez rapprocher les omoplates derrière votre dos. Ouvrir le cœur, ouvrir l'épaule, kicker le pied loin derrière. Si vous avez mal au genou, vous pouvez mettre une couverture sur le poignet. Et on expire, on ramène le talon à la fesse, on referme la poitrine face au sol. On inspire, on ouvre. Ouvrez grand, ouvrez grand, ouvrez grand. Et expirez, referme. Encore un, inspire, ouvre. Et expire, ferme. Ramène le pied contre la fesse. Relâche ici. Repose les deux mains dans le sol. Inspire. Tu peux rapprocher un tout petit peu ton genou. Et on va ramener cette fois les deux pieds à l'avant du tapis. On ramène les deux pieds à l'avant du tapis. On repose les pieds distance de hanche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on plonge vers l'avant. On va plier légèrement les genoux, juste suffisamment pour aller attraper les talons derrière nous. Pour poser les doigts sous les talons. D'amener les avant-bras le long des mollets. Et de tout doucement basculer encore un tout petit peu plus vers l'avant. Si c'est trop intense avec le nez bouché, n'hésite pas à rester peut-être juste dans la première posture avec les mains devant, regardez plein de fois. Si c'est OK pour vous d'avoir la tête à l'envers, allez emmener le haut du crâne vers le sol, les idées vers le sol, relâchez. Inspirez et expirez. Poussez les talons sur vos doigts. Montez vos, comme si vous vouliez relever vos talons, mais vos talons vous collent dans le sol. Inspirez et expirez. Relâchez. Prenez votre temps, vous allez ouvrir les pieds. Orteil vers l'extérieur, talon vers l'extérieur, orteil vers l'extérieur, pliez les genoux et descendez dans Malasana, Yogi Squat. Quand on est là, on peut mettre les mains en prière devant notre cœur. On peut allonger la colonne, allonger la colonne, allonger la colonne, allonger la colonne le plus possible. On respire pour un ici. Et on va emmener la main droite vers la droite, par l'intérieur de notre genou. Et on va monter la main gauche vers le ciel. Si ici vous êtes déjà dans un bon max, restez là. Si vous voulez aller plus loin, tournez la paume de main vers l'arrière. Passez votre main derrière votre dos. Pareil pour la droite. Et on peut aller attraper nos mains derrière les cuisses. Moi, je triche un peu, je bascule ici pour aller les attraper. Pour ensuite aller ouvrir de nouveau l'épaule. La hanche. Petit sourire sur notre mâchoire. On inspire. On relâche. On vient mettre les mains en prière. On inspire grand. Et on va chercher de l'autre côté. Poser la main gauche. Monter la main droite. C'est déjà d'ouvrir cette épaule. Option de votre choix. Soit on reste là. Soit on vient tourner l'épaule de main. Moi, je triche un peu du bascule. Les épaules en carton. Et on allonge la colonne, on expire, on vient ouvrir les.
Si vous n'attrapez pas derrière, vous pouvez prendre une sangle, une écharpe, une ceinture pour vous aider, pour vous accompagner, pour relier si ça ne se relie pas tout seul. Okay. Inspirez ici. Et expirez. Puis on relâche, revenez au centre quelques instants. Serrez les mains, serrez les avant-bras, serrez les coudes ici. Et dans la prochaine inspiration, on va pousser les genoux le plus loin possible vers l'extérieur. Donc on inspire. Et on inspire, on relâche. Encore, inspire. Yes, expirez. Dernier, inspire. Et on relâche. Posez une main et puis l'autre derrière vous. Et on s'assoit sur notre tapis. C'était pas tout fluide, j'avoue, pour descendre de là. Venez poser les doigts en direction de vos talons. Posez les jambes ici, à peu près à distance de hanche, un tout petit peu plus. Ouvrez le cœur. Ouvrez le cœur, ouvrez le cœur, ouvrez le cœur, ouvrez le cœur. Pliez légèrement les coudes. Essayez de voir si vous pouvez les rapprocher. Rentrez le menton dans la poitrine. Inspirez. Et expirez. Si ça va ici, poussez dans vos pieds, levez les hanches. Tout doucement, contrôlez votre mouvement, inspirez. Et expirez, redescendez tout doucement. Vous laissez tomber les deux genoux d'un côté. Peut-être que vous prenez un peu plus d'écart et vous laissez tomber les deux genoux de l'autre côté. Donc on fait une fois, les deux genoux d'un côté. Plus on a les pieds écartés, plus la rotation du bassin est importante. Simplement ici, d'un côté et de l'autre. Ok. Quand on est là, on vient s'asseoir un tout petit peu plus sur l'avant de nos ischions. On resserre les pieds le plus possible, on attrape nos genoux, on décolle. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, c'est-à-dire boat pose. Ici, ce que je vous propose, c'est de mettre les mains en prière devant votre cœur, de chercher Kali Mudra, notre épée avec les index, on enlace tous les doigts sauf les index ici. On inspire, on serre les genoux. On expire, on va aller chercher loin vers la gauche. On va aller chercher loin. On va pointer vers la gauche. On inspire, on remonte. On expire loin vers la droite. Encore, inspire. Allonge la colonne et expire. Restez avec moi, inspire. Serrez les genoux et expire. Dernière fois, inspire. Allonge la colonne et expire loin. Inspire. Expire. Ok, inspirez, allongez ici. Ce qu'on va faire, on va descendre presque sur le dos, on va ouvrir les pieds, on va ouvrir les hanches, on va les pointer ici, on va quelques centimètres du sol. Et on relâche. Ah. On vient poser les pieds de nouveau dans le sol. On rétroverse le bassin quelques instants. On lève les hanches le plus haut possible, on inspire. On expire, on redescend, on essaie de poser tout le bas du dos dans le sol. Viens attraper ton genou gauche, serre-le contre toi. Si tu souhaites, tu peux tendre la jambe droite quelques instants, plante le talon dans le sol, allonge l'espace de la nuque. Inspire. Expire. Si ça va ici, emmène ta main droite à l'extérieur de ton genou gauche et emmène ton genou vers la droite en douceur. Ouvrez le bras gauche, vous connaissez, si vous avez envie d'aller plus loin aujourd'hui, vous pouvez peut-être plier votre jambe droite et venir attraper votre cheville derrière vous, ponytail, ça s'appelle, et coller votre épaule gauche dans le sol. Venez continuer à twister. Respirez ici. Inspire. Et essaye de trouver de la place dans tes hanches. Dernière respiration. Puis tout doucement, revenez au centre. Prenez votre temps. Attrapez votre genou droit. Tendez la jambe gauche si c'est OK.
Peut-être planter le talon gauche, rentrer les jambes dans le menton en dedans, allonger l'espace de la nuque, repousser l'arrière du crâne dans le sol, repousser le bas du dos dans le sol. Ramenez votre genou contre vous. Relâchez la mâchoire. Puis en douceur, ramenez votre genou gauche, pardon, votre genou droit avec votre main gauche, genou droit, main gauche, et on twist, on twist, on twist. Si jamais vous n'avez pas un twist aussi important que ça, peut-être que vous pouvez mettre un coussin sous votre genou droit pour soutenir légèrement et pouvoir aller déposer bien les deux omoplates ensemble. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, pliez votre genou gauche, venez l'attraper avec votre main droite, peut-être le coup de pied, j'attrape le coup de pied. Et on vient essayer de coller les deux omoplates dans le sol et d'allonger le bassin. Vraiment avoir ce mouvement du bassin qui descend et qui vient trouver de la place dans sa torsion vers l'avant, la hanche droite ici qui s'avance, qui descend et qui s'avance. Inspirez. Si c'est trop de gauche-droite, hanche, l'important c'est juste de respirer. Peut-être regarder à l'opposé de son genou. Encore oui. On expire. Et tout doucement, on relâche. Doucement. Laisse prendre quelques instants sur le dos. Si vous êtes amené à refaire la séance en replay, vous mettez pause, vous faites un grand Shavasana. Nous, on va prendre 5 longues et belles respirations. On s'autorise à lâcher ça, on a besoin de lâcher. On inspire. Et encore au moins 2 comme ça. Expire. Une dernière. Et lâche. Bougez les doigts, bougez les orteils, les poignets, les chevilles, la tête de gauche à droite à gauche, peut-être étirez-vous de tout votre long. On va aller mon cou. Vous ramenez un pied puis l'autre, peut-être même les genoux à la poitrine, serrez les genoux. De passer sur votre côté que vous préférez. Et de venir vous rasseoir dans la position la plus confortable pour vous. On vient poser les mains en prière devant notre cœur. On a vraiment un moment de gratitude ici, de remercier tout ce qui a fait que vous avez pu venir jusque-là ce soir, de vous remercier vous-même pour ce moment que vous êtes accordé à vous, rien qu'à vous. Et peut-être juste de basculer la tête vers l'avant, signe de dévotion à votre corps, à votre cœur, à votre esprit, et surtout à votre pratique qui vous accompagne. Namasté, merci à vous les filles. Ça vous a fait du bien. Ça c'est un peu pas bon quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pas tout. Merci Anaïs. Ça va, t'as été Andrea quand même avec la J'ai coupé la caméra parce que ça a lagué un peu. C'était intense pour moi.